Nous serons d'accord qu'il y a plusieurs types de lumière, non? Il y a des lumières qui éclairent plus ou moins fort, et il n'y a qu'une seule lumière, en fait, qui nous amène au salut. Et cette lumière, il faut la reconnaître, il faut savoir comment elle est constituée, et qu'est-ce qu'elle représente. Et j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de chrétiens qui n'arrivent pas à faire la différence entre la véritable lumière et celle qui est fausse. La véritable lumière étant l'évangile de Jésus-Christ, crucifié et ressuscité. Et l'autre, c'est celle qui est mélangée avec les ténèbres. Et pourtant, la parole est claire à ce sujet. En effet, Dieu les a bien distinguées l'une de l'autre, et les a séparées. Et donc, elles ne doivent pas être mélangées. Comme Genèse 1, 3 et 4 nous dit, Dieu dit que la lumière brille, et la lumière se met à briller. Dieu voit que la lumière est une bonne chose, alors il sépare la lumière de l'obscurité. Nous voyons bien qu'il sépare les deux. C'est pour cela que Jésus-Christ a dit que nous les reconnaîtrons à leurs fruits, que nous reconnaîtrons les faux prophètes à leurs fruits. C'est un peu la lumière, ce que représente la lumière, ce que ça produit dans nos vies. La lumière nous permet justement de voir les imperfections, elle nous permet de voir le chemin, elle nous permet, comme la parole de Dieu dit, que ta lumière est une lampe sur mon sentier. Donc c'est important de nous réaliser l'importance de cette lumière, comment elle doit éclairer. Ce que nous avons besoin de comprendre, c'est que pour différencier un faux prophète d'un vrai, ce n'est pas sur le fait, proprement dit, qu'il puisse tomber dans un péché, même s'il a besoin, dans ce cas, évidemment, de se repentir. Mais les faux prophètes sont ceux, en fait, qui falsifient ou diluent l'évangile. La lumière qui est mélangée avec les ténèbres, c'est celle qui n'exprime pas le plan de Dieu, qui consiste à mourir à soi-même en portant notre croix. C'est ce que produit la lumière de Jésus-Christ. Elle nous emmène dans le chemin, dans les enseignements de Jésus-Christ, tous les enseignements et l'esprit de l'évangile. Le but étant d'accomplir la volonté de Dieu, de faire partie des vierges sages, celles qui gardaient leur lampe allumée, celles qui étaient éveillées, malgré qu'ils sommeillaient, mais ils étaient prêtes, ils avaient préparé, s'étaient préparés pour la venue de Jésus-Christ, son l'épouse. Je vois qu'il y a malheureusement beaucoup de chrétiens qui ne reconnaissent pas ceux qui expriment la véritable lumière, celle qui est mélangée. Il y a celle qui est mélangée et celle qui n'est pas mélangée. Et pour reconnaître l'une de l'autre, ce n'est pas tous les chrétiens qui arrivent à reconnaître cela. Il faut discerner, par exemple, que l'Église catholique, elle dispense cette lumière qui est mélangée. Et pour beaucoup de chrétiens, c'est clair pour eux. C'est clair que la manière que l'Église catholique enseigne et ce qu'ils vivent, ça démarque que la lumière qu'ils ont, c'est une lumière qui est mélangée de ténèbres. Ça ne s'accorde pas vraiment avec l'esprit de l'Évangile. Mais ce sera plus difficile pour un chrétien de discerner celui qui apporte la véritable lumière dans les églises évangéliques, par exemple. Dans les églises évangéliques, moi je vois qu'il y a beaucoup de chrétiens qui n'arrivent pas à discerner les faux prophètes. Ils font un embroglio parce que c'est joli, ce qu'ils partagent est joli, c'est plein de couleurs, c'est plein de gaieté, c'est un peu comme des boîtes de nuit. Et c'est vrai que c'est attirant, c'est agréable. Mais cela n'empêche pas que ce qu'ils communiquent n'est pas la véritable lumière. Et c'est ça qui doit nous alerter et nous emmener vraiment à être prudents. Et du coup, lorsqu'un serviteur de Dieu va annoncer les agissements de ces faux prophètes qui n'ont pas la véritable lumière, beaucoup de chrétiens qui n'ont pas de discernement, ils vont les défendre en disant qu'il ne faut pas les juger, il ne faut pas les toucher, il ne faut pas les critiquer, il ne faut pas les critiquer, on ne va pas les critiquer, mais il ne faut pas exprimer ce qui ne va pas, pour démontrer que leur lumière n'est pas la bonne lumière. Il ne faut surtout pas le dire. Et dites-moi, si vous constatez qu'il y a un pédophile à côté de chez vous, et vous avez été témoin qu'il agresse, qu'il viole des enfants, des petits-enfants, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez dire, ben, faut pas juger, il faut rien dire, laisse Dieu juger. Non, vous allez intervenir, vous allez déjà premièrement parler avec lui et lui dire que ce qu'il fait va l'emmener dans les temps de feu, qu'il a besoin de se repentir, confesser ses péchés et accepter Jésus pour changer. Mais si cette personne ne prend pas cas,
vous allez porter plainte, vous allez démasquer ces actions. Mais malheureusement, je sais qu'il y a beaucoup de gens, certains chrétiens, qui ne te porteront même pas plainte, comme si, ils feront comme s'ils ne voient pas. Et c'est triste, parce que c'est pas parce que nous sommes chrétiens que nous n'avons pas le droit de porter plainte contre une personne qui est un risque pour les autres. Après, bien sûr, comme je l'ai dit, de lui parler, de lui témoigner de Jésus-Christ et de sa condition et de ce qu'il risque. Et vous allez dire que j'exagère, mais non, les faux prophètes, est-ce qu'ils n'essayent pas d'une certaine manière, au travers de la lumière des enseignements qu'ils communiquent, de violer quelque part les enfants de Dieu? C'est quelque part un viol pour moi, parce qu'ils agressent, ils emmènent les chrétiens sur une mauvaise voie, sur un mauvais enseignement. Et en réalité, si un chrétien ne discerne pas ce qui communique la lumière, qui est mélangée avec les ténèbres, c'est parce qu'il n'accepte pas d'être enseigné, et encore moins d'être corrigé par la parole. En fait, ils aiment ce genre de lumière, parce qu'elle les attire, elle est agréable. Et ça vient parce qu'elle parle d'un autre chemin, d'un chemin qui est large. Alors que la véritable lumière, elle parle d'un chemin qui est très étroit. C'est comme l'enseignement qui va suivre. Ceux qui ne discernent pas la véritable lumière, ils vont défendre les faux prophètes qui œuvrent comme cela. Ils trouveront des excuses pour couvrir ce qu'ils font. Et cet exemple, c'est dans 2 Corinthiens 11, 13, 15. C'est un avertissement, une exhortation que l'apôtre Paul communique et qui dit « Mais ils ne risquent pas de le faire, c'est-à-dire d'annoncer l'évangile gratuitement. Car ces gens-là sont des faux prophètes, des ouvriers malhonnêtes déguisés en apôtres du Christ. Cela n'a rien d'étonnant, leur maître lui-même, Satan, ne se déguise-t-il pas en ange de lumière? Il n'est donc pas surprenant que ces agents se prétendent des serviteurs du Dieu juste. Mais tout a une fin, et un jour ils recevront ce que méritent leurs œuvres. Mais pourquoi un chrétien n'arrive pas à discerner justement la véritable lumière? Le Seigneur nous dit que cela vient du fait que cette personne en fait n'aime pas la lumière. Il ne veut pas que ses œuvres soient dévoilées, il ne veut pas changer, il ne veut pas être transformé, il ne veut pas arriver à prendre ce chemin, à mourir à lui-même, à porter sa croix et à être conduit par l'Esprit de Dieu. Jean 3, verset 19 à 21, il nous dit « Et voici pourquoi il est condamné. La lumière est venue dans le monde, mais les hommes lui ont préféré les ténèbres, parce que leurs actes étaient répréhensibles. En effet, celui qui fait le mal déteste la lumière, il se garde bien d'en approcher, il a peur que ses mauvaises actions ne soient révélées. Par contre, celui qui conforme sa vie à la vérité, il s'approche tout naturellement de la lumière pour qu'on voit clairement que tout ce qu'il fait, il accomplit en communion avec Dieu. C'est le résultat d'être conduit par la lumière, d'être venu à la lumière. Ma conclusion, donc, un chrétien qui aime la lumière, il va rechercher les serviteurs de Dieu qui transmettent la véritable lumière, celle qui est pure, qui parle de Jésus-Christ, crucifié et ressuscité. Et alors, ce qu'il connaîtra de plus en plus, donc la lumière, la véritable lumière, il pourra, dans ce cas, facilement discerner ce qui transmettent, celle qui est mélangée avec les ténèbres. Donc, c'est important pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, de reconnaître la lumière. Et la lumière, la véritable lumière, qui est pure, 100% pure, c'est celle qui est communiquée de la même façon que les apôtres la communiquaient. Dans tout l'ensemble, et pas seulement quelques versets, pas seulement quelques enseignements, pas une partie de l'évangile, mais tout l'évangile, tout l'esprit de l'évangile. Et cela peut emmener aussi à parler de ce que lorsque l'apôtre Paul livrait à Satan, cet chrétien de l'Église, qui n'identifiait pas leur vie aux enseignements de Jésus-Christ, et qui gardaient leur position, qui gardaient leur conception, et qui avaient endurci leur cœur. Donc c'est important pour nous de saisir la véritable lumière et de reconnaître la véritable lumière afin de discerner ceux qui ne la transmettent pas et ceux qui la mélangent avec les ténèbres. Donc tournons-nous vers des vrais serviteurs de Dieu, pas des personnes qui manifestent des lumières de boîte de nuit, mais qui manifestent réellement la véritable lumière, qui sont les enseignements purs de Jésus-Christ, qui emmènent à construire l'Église de Jésus-Christ dans sa sainteté, dans sa vérité
dans sa justice, dans son amour, et afin que nous-mêmes aussi, nous puissions vraiment nous assurer d'arriver jusqu'au bout, de passer la ligne d'arrivée et d'être élus et de rentrer dans le royaume de Dieu. Voilà, je vous bénis et je rends grâce à Dieu pour sa parole, pour la puissance du Saint-Esprit qui est devant nous et qui vous continue à vous accompagner, à vous fortifier, à vous établir, à vous emmener à grandir, à croître à l'image de Jésus-Christ, et que cette lumière resplendisse dans vos cœurs et que vous puissiez reconnaître celle qui est véritable et qui est Jésus-Christ crucifié et ressuscité. Que le Seigneur vous bénisse.